Salut à tous amoureux transis du cinéma, il y a une nouvelle pop, une pop Transformers. Je l'ai pris justement parce que ce mois-ci, le 5 points positifs, 5 points négatifs est sur Transformers. Sachez que d'ailleurs j'ai commencé à le travailler. La maquette n'est pas déplaisante, hein, la maquette de certaines scènes n'est pas déplaisante, mais certaines personnes, des amis, enfin une amie à moi, si elle voit cette vidéo, bah, je la remercie énormément, m'a dit que ça faisait extrêmement GG. Du coup, voilà. Bon, c'est qu'une maquette. De toute façon, c'est pas l'intonation de voix que j'aurai au final. Et de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là plutôt pour parler des specials Marvel. Voilà, c'est un truc que je voulais faire de base la semaine dernière. Mais disons que la semaine dernière, il y a eu quand même déjà cette vidéo comme ça. Il y en a eu 9, hein. Donc il y a un moment, on va peut-être calmer nos ardeurs. Et du coup, au final, j'ai décidé de reporter cette vidéo à cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va parler des différents specials Marvel, il y en a 3-4 qui pourraient arriver dans le futur, et également de quelques idées potentiellement sur des specials Marvel, sur certains personnages qu'on pourrait avoir dans l'univers au fur et à mesure du temps. On sait que normalement ça va se multiplier les specials, là pour l'instant on a eu Werewolf by Night, on va bientôt avoir également le Guardian of the Galaxy Holiday Special, on va l'avoir le 25 novembre, ça veut dire le lendemain du 5 points positifs, 5 points négatifs dans Transformers, génial, je vais pas pouvoir m'arrêter. Et bien évidemment, on sait que d'autres specials sont en préparation, des peut-être pour Noël, des pour Halloween, justement il y en a potentiellement qu'on pourrait voir arriver pour Halloween, peut-être des pour des occasions spéciales, hein. Par exemple aux États-Unis il y a le Memorial Day, donc le jour de mémoire, peut-être qu'ils feront un special pour ce moment-là, peut-être qu'on pourrait même faire un special pour Thanksgiving, rappelons quand même que les specials sont faits par Marvel, donc c'est une entreprise américaine, donc ils vont calquer leur special potentiellement sur des fêtes également américaines, c'est complètement possible, mais donc voilà, il y a énormément de dates, énormément de moments dans une année qui peuvent être propices à ce genre de choses, et c'est quelque chose qui va se multiplier je pense dans l'avenir, et comme c'est assez coupé on va dire du reste de Marvel, on a vu avec Werewolf by Night, c'est possible de faire quelque chose d'excellent. Werewolf by Night, je pense, va rester dans les mémoires très longtemps, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui a marqué les gens. C'est en même temps un truc qui était excellent. Ça mélangeait l'humour Marvel un petit peu plus soft, avec le côté horrifique, avec une histoire vraiment pas mal. Tout ça dans un truc un petit peu court d'après moi, mais qui franchement tenait bien en 55 minutes. J'aurais peut-être aimé un peu plus longtemps pour par exemple développer certains personnages, etc. Peut-être que ça aurait fait trop de longueur et au final, je pense qu'on est sur un équilibre au niveau du temps qui est très bien. Mais voilà, vous voyez que des Marvel Special, on va en avoir plein. Donc on va faire ça dans cette vidéo, on va discuter des différents specials qui pourraient arriver. Je vous mets le générique et on est donc parti pour parler des specials Marvel, on va dire 5, 6, voire 7 même specials Marvel qui pourraient arriver de 2023 à 2026. Et ouais. Pour ce qui est des specials qui sont rumorisés, j'en ai quelques petites idées, dont une qui est juste un énorme troll, mais vu le développement du personnage, vous allez voir que c'est complètement probable. Mais bref, concernant des specials qui sont déjà rumorisés entre guillemets, on a un premier sur Nova, bien évidemment, avec MCU The Direct, avec je pense aussi Deadline, qui ont plusieurs fois parlé du fait qu'une série Nova pourrait finalement devenir un special sur Nova. Quand est-ce que ça sortirait? Je sais pas. Pas Halloween en tout cas, pas à Noël non plus, parce que c'est pas du tout... je pense pas que Nova soit un truc spécifique à Noël ou à Halloween. Je pense que ça pourrait sortir, je sais pas moi, durant l'été. Mais donc voilà, Nova, c'est déjà un special qui est en potentielle préparation. Sachez qu'une vidéo est d'ailleurs disponible sur ma chaîne pour parler de Nova, où on parlait de d'où ça venait ce truc-là, donc cette rumeur. Et donc Nova, premier special qui pourrait arriver. Alors, est-ce que ce serait pas mieux d'en faire une série de 6 épisodes? Il faut voir, parce que peut-être que le special Nova va être un complément à une histoire plus grosse. Peut-être que Nova sera apparu, je sais pas moi, dans Gardien 3 ou dans un programme par avant ou par après même, qui fait que le special n'est là que pour introduire ou développer le background de Nova. Vous connaissez mon avis là-dessus, je pense que Nova
n'a pas grand chose à faire dans la saga du multivers. Alors oui, il est dans les comics Secret Wars, il me semble, je pense qu'il est dedans, mais je ne vois pas Nova être introduit dans cette saga-là. Tout simplement parce que le grand méchant de la saga du multivers, c'est Kang, le conquérant du temps. En tout cas, ça va bien. Et potentiellement Doctor Doom, mais ça on sait pas. Donc c'est des choses qui ont un lien avec le multivers. Nova a plus un lien avec le cosmos, Annihilus et surtout Galactus. Et je pense que Nova sera plutôt le centre, le pilier central de la saga numéro 3 du MCU, qui pour moi, pour l'instant, sera toujours une saga concentrée sur le cosmos de l'univers Marvel, donc vraiment sur le côté espace. La première saga, c'était vraiment un mélange, on va dire, de trucs qui se passaient sur Terre et quelques éléments qui se passaient dans l'espace, les gardiens, et c'est tout en fait, il y avait que ça, si, Thor Ragnarok, mais c'était beaucoup des trucs qui se passaient sur des planètes, enfin sur toute la Terre en fait, ou alors sur Mjolnir, enfin sur Asgard, mais c'était vachement centré sur notre monde, même Endgame se termine sur notre monde, donc c'est bien la preuve. La saga du multivers, c'est des choses qui sont beaucoup plus en lien avec les différents univers parallèles, etc. Mais on n'a pas vraiment pris le temps dans l'univers Marvel de parler énormément de l'espace. On a visité des planètes, mais pas tant que ça au final. Galactus, c'est un dévoreur de monde. Il dévore des planètes. Saga du cosmos, Nova, Galactus. Pour moi, c'est clair et net, il y a ça dedans et il n'y a pas de débat. Donc je ne pense pas que si un special Marvel doit arriver sur Nova, s'il est introduit dans la saga du multivers, je pense que ça va faire un petit peu fouillis. Il sera un petit peu là, genre dire hey, regardez, mon personnage existe, mais est-ce qu'il va avoir une grande importance, par exemple dans Kang Dynasty et Secret Wars? Je suis pas vraiment fan de l'idée. Un second special par contre qui est potentiellement en préparation, c'est un special sur le surfeur d'argent. Le surfeur d'argent, si vous ne connaissez pas, personnage extrêmement lié à l'équipe des 4 Fantastiques, et je pense même qu'il est lié également à Daredevil dans les comics, mais la version un petit peu plus humoristique de Daredevil. Donc je ne sais plus c'est qui a écrit le run où Daredevil est un petit peu plus, on va dire, joyeux entre guillemets, mais en tout cas je pense que dans ce run là, il y a Silver Surfer, donc le surfeur d'argent. Surfeur d'argent qui n'est apparu pour l'instant que dans un seul programme, à savoir les anciens films 4 Fantastiques, ceux avant le reboot de 2014, et qui n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Disons que il n'y a pas encore eu de très bons films 4 Fantastiques pour l'instant, donc actuellement, disons que voilà quoi, le personnage n'est pas vraiment le truc le plus développé du monde. Pourtant, le surfeur d'argent pourrait avoir un préquel, une sorte de special préquel selon les rumeurs, au film justement des 4 Fantastiques. Est-ce que ça veut dire qu'il apparaîtra dans ce film en tant que personnage principal, enfin pas principal mais en tant que protagoniste pour aider l'équipe des 4 Fantastiques? On sait que les 4 Fantastiques, le film ne sera pas... Il y a un bus qui passe dans la rue, tout va bien. Donc je disais, on sait que le film des 4 Fantastiques ne sera pas une origin story. Donc, est-ce que le special, espèce de préquel sur le surfeur d'argent va introduire le personnage afin d'arriver au film 4 Fantastiques? Est-ce que les 4 Fantastiques vont être introduits au fur et à mesure de film en film? C'est possible, on peut imaginer que Reed Richards soit dans, je sais pas, un film au hasard, que Susan Storm soit dans un autre, et qu'au final on dise voilà, vous avez vu les personnages dans les films, mais en final, paf, film 4 Fantastiques. Un petit peu comme ils ont fait avec Spider-Man No Way Home, ou enfin avec Spider-Man tout court en fait, du MCU, où Tom Holland a été d'abord introduit dans le Captain America Civil War, avant d'avoir sa trilogie. Après, sur le film 4 Fantastiques, le fait de ne pas montrer de origin story, ça va potentiellement créer des problèmes. Ça en a déjà créé pour Spider-Man, parce que certaines personnes disent que comment tu veux t'accrocher à un personnage qui n'a pas d'origin story. De l'autre côté, bon, l'origin story de Spider-Man, on la connaît. Je pense que c'était une bonne idée de Marvel de ne pas montrer l'origin story de Tom Holland. De toute façon, on sait très bien que son origin story, c'est il s'est fait mort par une araignée durant une sortie ou durant un collège ou je sais pas quoi, mais il s'est fait mort par une araignée radioactive et paf, il a eu ses pouvoirs.
En plus, il le dit dans Civil War, hein, depuis que cette araignée m'a mordu, blablabla. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de développer, je pense, l'arc narratif de Origin Story de Peter Holland, dans le sens où on a déjà eu 2 reboots avant. The Amazing Spider-Man 1, c'est Spider-Man 1 de Tobey Maguire, mais avec Andrew Garfield. Donc, on a évité que Homecoming soit le premier Spider-Man de Tobey Maguire, mais avec Tom Holland dans le rôle. C'est juste, je pense, ça qu'on a évité. Après, avec les 4 Fantastiques, je pense pas qu'on connaisse beaucoup d'histoire. Beaucoup de personnes ne connaissent pas plus que ça les 4 Fantastiques. Certains ne connaissent peut-être même pas leur nom. Peut-être que les gens disent « Ah ouais, le machin de pierre, la torche humaine, là, etc. » Mais est-ce que tous les fans de Marvel, est-ce que toutes les personnes qui regardent des films Marvel savent que l'équipe est composée de Reed Richards, Suda Storm, Johnny Blaze, c'est Ghost Rider. Vous voyez? Même moi, j'arrive plus à savoir c'est qui le nom de la torche humaine. Comment il s'appelle? Johnny, mais je sais plus comment son nom de famille. Je sais plus. Bon, la torche humaine, donc Johnny, et la chose, alors la chose, c'est même pas son nom, voilà. C'est pour vous dire, hein, et pourtant j'ai vu les anciens films 4 Fantastiques, j'avais même les DVD à une époque de 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, donc vous voyez que ne pas développer d'origin story, ça va peut-être poser un problème. Et justement, ce préquel en forme de special sur le Surfeur d'argent va peut-être éviter que ce personnage-là arrive comme ça, comme une fleur, sans avoir cependant de développement de personnage. Tout simplement. Le 3e petit special qui pourrait arriver, ce serait sur Wonder Man. On ne sait toujours pas si Wonder Man sera une série ou un special. On sait que normalement, le faux mandarin du MCU de Iron Man 3 sera dans le programme, mais on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas si c'est un special ou si c'est une série. Il y a plus de chances que ça devienne une série, mais il y a potentiellement des chances que ça devienne un special. Rappelons que le personnage, qui d'abord était un antagoniste en plus, hein, de base c'était un méchant Wonder Man, mais rappelons quand même que Wonder Man, c'est un acteur. Pourquoi ne pas imaginer que le special serait un film dans lequel Wonder Man joue et qui finit par, pas briser le 4e mur, mais briser le 4e mur du film dans le special. Je pense que vous comprenez pas ce que je dis, hein. Mais si vous comprenez, c'est très bien. Donc, pourquoi pas ne pas imaginer que le special nous présente le film dans lequel joue Wonder Man, et qu'au final, t'as un méchant qui empêche ce film-là de se créer, et Wonder Man doit le battre. Ça pourrait être une bonne idée. Développer ça sur une série de 6 à 8 épisodes, est-ce que ce serait vraiment utile? C'est la question que je me pose. Maintenant, on passe aux 3 petits specials que je pense qui pourraient arriver. Et on va commencer par le special troll. Alors, c'est pas sur l'espèce des trolls, hein, mais le special, on va dire, un petit peu black que pourrait faire Marvel. Deadpool. Un spécial Noël sur Deadpool. Alors, vous allez me dire, mais d'où tu sors ça? Mais c'est n'importe quoi, là où c'était plus comme à l'époque, t'es complètement con. Les gars, Deadpool, il brise le 4e mur et c'est un gros taré. Je pense que j'ai des pop Deadpool dans mon décor. 2, oui. J'ai 1 et 2 Deadpool. Vous êtes jaloux? J'ai des Deadpool de partout. Mais sérieusement, qu'on se remette dans le contexte, Deadpool, c'est un mec qui brise le 4e mur, qui est... Bon, c'est pas vraiment que ça dans les comics, hein. Dans les comics, il y a quand même beaucoup plus de profondeur. Mais dans les films, sérieusement, un special Noël sur Deadpool, bien évidemment que ce serait incroyable. Ça pourrait passer... Rien que Funko Pop a déjà fait des figurines pop avec Deadpool en spécial Noël avec une dinde et tout bazar. C'est imaginez un spécial Noël avec Deadpool qui fait je vais vous raconter une histoire. Mais genre oui, il entrecoupe l'histoire de petits genre. J'imagine bien un truc où Deadpool raconte une histoire à des enfants et en même temps à nous, donc il brise le 4e mur, Deadpool, normal. Et t'as plusieurs moments où, je sais pas, moi t'as un gosse qui fait mais attends, mais ça c'est pas logique, et t'as Deadpool, il est là, genre avec son lit, il fait ta gueule. Voilà, en fait vous reprenez, je vais prendre un exemple de JDG. JDG, si tu passes par là, tu ne passes pas par là, on s'en fout, je t'adore. JDG a fait une vidéo sur Daikatana, un jeu vidéo. C'est Padji qui a fait le côté historique. Imaginez ça avec Deadpool qui raconte une histoire. Et t'as un petit public de petits enfants qui fait mais ça c'est pas logique, et t'as Deadpool qui fait ferme ta gueule. Ça pourrait être incroyable. Ou alors des petits moments où il sort et si vous pensiez que c'était fini, vous l'aurez bien dans le cul.
Juste ça, un spécial Noël sur Deadpool, dans cette ambiance-là. Mais ce serait hilarant, ce serait génial. Avec des moments où il brise le 4e mur. Et où vraiment il pourrait y avoir des pétages de plomb total. Oui, j'imagine vraiment bien un spécial Noël dans cette ambiance-là, avec Deadpool. Après, je pense que ça pourrait vraiment arriver. Et je pense même que c'est déjà arrivé, il me semble. C'est peut-être pas dans ce genre de construction, mais il y a un moment où il y a un truc que la 20th Century Fox avait fait pour annoncer Deadpool 2, où tu avais Deadpool qui racontait une histoire à un perso. Et juste vous reprenez ça, avec du brisage de 4e mur et des blagues, et vous mettez une histoire qui a aucun sens, genre où Deadpool qui se met dans des situations mais complètement incompréhensibles, et t'as un gosse qui lui dirait mais c'est pas logique, et t'as Deadpool qui fait je m'en fous, c'est mon histoire, ferme ta gueule, je raconte. C'est juste ça, ça pourrait être vachement drôle. Quand est-ce que ça arriverait? Après Deadpool 3, quand même. Ou alors, ou même peut-être même la même année que Deadpool 3, hein, pour Noël 2024 du coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous me dites en commentaire si vous aimez bien mon idée. Les deux autres specials que je pense qu'il pourrait y avoir, c'est un special sur Man-Thing, donc Ted, le personnage qu'on a vu dans Werewolf by Night, parce que c'est un personnage qui mérite un programme à lui tout seul, mais peut-être qu'en série ce serait trop long. Trop long. Beaucoup trop long. Et le troisième, et on va clôturer là-dessus, ce sera un second Werewolf by Night. Une suite à Werewolf by Night. Alors, une suite à un special, vous allez me dire, yeah, ok. Mais Werewolf by Night a bien marché, franchement. Gakino a fait du très bon boulot. Pourquoi ne pas imaginer une suite? Un autre special Halloween avec Werewolf by Night, donc avec Jack Russell en perso principal. En plus, franchement, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, Pietro Garcia, un truc ainsi, il s'est très bien débrouillé dans le rôle, je trouve. Donc, Werewolf by Night 2 et Man-Thing, des deux spéciaux qui pourraient arriver durant Halloween. Pour moi, ça, avec le programme Deadpool qui, putain, mais ce serait incroyable. Marvel, si vous passez par là, mais faites ça, faites-le, ce serait génial. Ces trois-là, ce sont mes petites idées. Voilà, tu les prends, tu les prends pas, m'en fous, c'est mes idées. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez. Si vous avez des idées de special que Marvel pourrait faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me proposer des petites idées, je sais pas, des specials sur Venom, pourquoi pas, écoute. Mais voilà, si vous avez des petites idées, bah, proposez-les, peut-être même un special sur Groot. Bon, il a déjà eu sa série, tu vas me dire, ou plutôt sur Rocket, mais voilà. Proposez-moi des idées, dites-moi en commentaire si mes idées vous ont plu, si mon idée de Deadpool vous plaît, et franchement, les gars, je le dis, si Marvel le fait pas, j'achète un costume et je le fais moi. Hein. Sur la chaîne The Forgotten, que je pense que je vais renommer Zaylock Productions, parce qu'en vrai, enfin les productions de Zaylock, parce qu'en vrai, en plus de The Forgotten, j'ai plein d'idées. Vraiment, j'ai des idées de séries d'animation, de courts-métrages. Je pense juste de faire une chaîne dédiée à ça. Et vraiment, si Deadpool n'a pas ça, j'achète un costume et je le fais. Voire même, je vais le faire cette année. C'est trop court. Non, parce que décembre, c'est dans 2 mois. J'ai pas l'argent pour acheter un costume de Deadpool. On fera ça pour l'année prochaine. Mais voilà, je maintiens ça. Si Marvel ne le fait pas, moi je le fais. Parce que vraiment, ce serait génial. De la vision que j'ai, ce serait un des trucs les plus hilarants que je pourrais voir de ma vie. Un spécial Noël sur Deadpool. J'en viens à me demander pourquoi ils l'ont pas encore fait, quoi. Parce que les specials n'existaient pas à l'époque de la 20th Century Fox. Et que Marvel n'a pas encore fait de special. Enfin, si, ils en ont fait, mais ils en avaient pas fait à l'époque du rachat. Mais voilà, si vraiment ils le font pas, je le jure que moi je le fais. Je le jure. Haut et fort, ok? Et en décembre 2023, si je l'ai pas fait, on fera un truc, je veux pas d'argent, je ne donne pas d'argent, mais on fera un truc. On fera un truc. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. On est très très proche des 500 abonnés. Si on pouvait les avoir avant décembre. Bien évidemment, du coup, vous me connaissez. Je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Ta gueule, j'ai pas encore fini. Et bien, à bientôt. J'ai raté complètement. Là, ça va être mieux.